Vous avez une communauté? Vous avez un site Wix? Vous vous demandez comment créer un forum sur votre site Wix? Si ça vaut le coup? Si c'est pas mieux de créer un groupe WhatsApp, Facebook ou même Telegram? Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ça fait plusieurs années que je vis grâce à mon site Wix et que je fais vivre plusieurs centaines de propriétaires de sites Wix et je n'aurais pas pu le faire sans le forum que j'ai mis en place sur mon site Wix. On met du temps à se constituer une communauté, mais on peut la perdre en un rien de temps si elle est mal gérée. Et pire encore, elle peut nous bouffer tout notre temps si on n'a pas les bons outils. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes et astuces que j'ai mis en place sur mon forum Wix pour gérer ma communauté et comment vous pouvez faire la même chose sur votre propre site Wix. N'ayez plus de doute, oui, un forum est beaucoup plus efficace pour gérer vos membres qu'un groupe Telegram, Facebook ou WhatsApp. La raison est simple, je déteste faire deux fois la même chose, surtout quand c'est des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. On est entrepreneur, notre temps est précieux. Toute tâche répétitive à faible valeur ajoutée doit être déléguée ou sous-traitée. Et dans ces tâches, il y a les questions des clients. Dès que mes élèves me posent une question sur mon forum, je leur réponds en vidéo. Mais dès que je donne une réponse, ma réponse reste sur le forum. Et si quelqu'un me pose une question similaire, je le renvoie vers la réponse que j'ai déjà donnée sur le forum. Donc au fil du temps, mon forum s'est enrichi grâce aux questions de mes élèves et aux réponses que je leur ai données en vidéo. Comment vous faites ça sur WhatsApp ou Telegram? Les gens ne vont pas remonter le fil de conversation et ça va être galère pour vous de remonter dans vos anciennes discussions pour trouver une de vos anciennes réponses et la partager. Mais ce n'est pas tout. Le forum est directement sur mon site Wix. Ça veut dire qu'il est à côté de mes produits. Plus les membres passent du temps, plus ils sont proches de mes produits. Et plus ils sont proches de mes produits, plus j'ai de la chance qu'ils les achètent. Sur WhatsApp ou dans un groupe Facebook, ils sont bien loin de vos produits. Ils auront la flemme de quitter la plateforme pour aller sur votre site. Pire encore, à chaque fois que vous aurez envie de les faire acheter, vous devrez leur envoyer un lien. Alors que s'ils sont déjà sur votre site Wix, se balader dans votre site est beaucoup plus naturel. Ils n'auront pas besoin que vous leur forciez la main. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je préfère avoir un forum sur mon site Wix plutôt qu'un groupe sur une autre plateforme. Maintenant, trêve de bavardage, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Alors, c'est parti. Là, vous êtes sur mon espace de formation, le club Wix Elite. Et en fait, ici, c'est la partie forum. Donc, comme je vous ai expliqué, dans la partie forum, ça me sert surtout à répondre aux questions de mes élèves. Donc, en fait, je réponds aux questions de mes élèves en vidéo. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a différentes catégories. Il y a la catégorie SEO, il y a la catégorie Google Ads, il y a la catégorie Wix Séduction, formateur Wix, en fait, tout ce qui correspond à mes formations. Et donc, si je vais vous montrer un exemple de questions auxquelles j'ai déjà répondu, si je vais par exemple dans Google Max. Donc ça, c'est la catégorie des forums qui va correspondre à la formation Google Max. Donc par exemple, ici sur Google Max, je vais répondre à Cédric. Donc je vais aller ici, on voit que Cédric m'a posé une question. Donc, je vais cliquer ici pour voir sa question. Donc là, on voit sa question. Il a un problème d'annonce refusée. Il m'a donné différents détails. Et moi, je lui ai répondu en vidéo. Oui, alors. Donc là, on peut voir que je lui ai répondu en vidéo et que je suis allé sur les différentes, j'ai accès à son compte Google Ads. Et donc, j'ai pu explorer son compte Google Ads et voir ce qui ne va pas, pourquoi il a une annonce refusée. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que quelqu'un a un problème avec une annonce refusée, je vais le renvoyer vers ce sujet-là. Et mes élèves aussi, avant de me poser la question, ils vont taper dans la barre de recherche « annonce refusée » et ils vont tomber sur ce post-là. Et ils vont tomber sur ce post-là et ils vont voir si la réponse que j'ai donnée correspond à leur problème. Et donc, ce système-là me permet de diminuer, je pense, au moins par 5 le nombre de questions que j'aurais pu avoir si j'avais un groupe Facebook, WhatsApp ou Telegram. Parce que les questions restent et c'est assez fluide. Donc, c'est assez fluide pour retrouver les questions. Donc là, vous voyez qu'il y a une barre de recherche. Là, je peux commenter le post, je peux le suivre. Imaginons que cette question m'intéresse. Je peux suivre le post et être notifié quand il y a des réponses.
Là, je vois le nombre de vues, là, je vois les commentaires et je peux voir aussi des posts similaires. Si ça ne répond pas exactement à ma question, mais peut-être que ces posts similaires répondent à ma question. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent pour les élèves. Et en plus de ça, à chaque fois qu'un élève participe, il me fait un petit peu de pub parce que là, vous pouvez voir les badges. Donc là, les badges correspondent aux formations qu'ils ont achetées. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les badge Wix. De toute façon, je suis le seul à en parler. Vous tapez badge Wix sur YouTube, vous allez facilement trouver. Et vous pouvez aussi à tout moment envoyer un message instantané à un membre de ma formation. Donc là, je clique sur message et là, vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, je peux discuter avec lui. Donc les membres de ma formation peuvent discuter entre eux, je peux aussi discuter de manière un peu plus directe avec cet élève-là. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est que si jamais un élève se dit « Ok, bon, sa formation est très bien, j'ai eu de bons résultats, j'aimerais bien passer à autre chose », et ben en fait, il a juste à cliquer là sur catalogue de formation. Et là, il est redirigé vers mon catalogue de formation. Donc vous voyez, il y a juste un clic à faire pour se retrouver dans mon catalogue de formation. Donc par exemple, je vais là sur catalogue de formation et là en fait, j'ai toutes les formations. Donc ça aurait été beaucoup plus difficile et beaucoup plus contraignant si c'était un groupe WhatsApp, un groupe Facebook ou un groupe Telegram. Vous allez envoyer un lien dans une conversation et vous allez obliger votre élève, le membre de votre communauté à sortir de la conversation pour aller acheter votre produit. Il a l'impression qu'on lui force la main. Et en plus de ça, sur les groupes comme Facebook ou autres groupes, Facebook a tendance à diminuer la portée des publications où il y a un lien parce que ça les fait sortir de la plateforme, sauf si vous payez de la publicité. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai créé un forum Wix et je vous invite à faire la même chose pour monétiser votre communauté. Ok, vous avez vu à quoi peut ressembler votre site Wix et surtout votre communauté. C'est beau, mais il faut savoir comment mettre en place tout ça et surtout comment le gérer au quotidien. Donc, c'est parti, je vais vous montrer comment mettre en place ce système sur votre site Wix. Alors c'est parti, on va voir comment ajouter un forum sur notre site Wix. Donc la première étape, c'est de vous rendre sur votre tableau de bord, de descendre et de se rendre dans Applications. Une fois que vous êtes dans Applications, vous allez taper ici dans la barre de recherche Forum. Et donc là, vous allez cliquer sur Wix Forum. Alors vous voyez la note de 3,8 qui pour moi est un peu exagérée. Ça mérite facilement un 4, voire même un 5, parce que moi ça me sert énormément. Vous allez cliquer sur Ajouter. Donc là, pour terminer l'ajout de votre appli Wix Forum, vous devez ouvrir l'éditeur ou vous pouvez la gérer tout simplement sur le tableau de bord. Moi, je vais vous montrer comment on gère ça sur le tableau de bord et après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la partie éditeur. Donc, on va aller sur le tableau de bord. Donc, maintenant que vous avez ajouté votre forum à votre site Wix, vous allez l'avoir comme ça sur votre tableau de bord. Vous allez avoir un menu forum. Vous pouvez cliquer ici sur forum. Et là, en fait, vous allez pouvoir gérer la modération, les catégories, etc., etc. Donc, on va d'abord aller sur l'éditeur pour finaliser le forum. Donc, je clique ici sur Ajouter. Et là, on me propose différents types de forums. Est-ce que c'est plutôt des listes? Est-ce que c'est plutôt des cartes? Ou est-ce que c'est plutôt un flux social? Moi, j'aime bien les cartes. C'est ce que j'ai utilisé sur, sur mon site Wix. Et donc, je vais cliquer sur Ajouter. Donc ça, c'est juste la mise en page que vous pourrez bien sûr modifier. Donc, ça y est, vous avez vu que le forum s'est ajouté à votre, à votre site Wix. Hein. Et donc là, alors excusez-moi. Donc là, on a un forum que l'on peut modifier. On peut modifier pas mal de choses en cliquant sur les paramètres. Donc en fait, sur les paramètres, vous allez pouvoir... D'abord, on vous demande de gérer les postes et les catégories. Ça vous renvoie au tableau de bord. On verra comment faire après. Vous pouvez gérer la mise en page. Est-ce que vous voulez afficher l'en-tête? Ce qui est juste là. Donc, est-ce que je le masque? Ouais, vous voyez, des petits trucs comme ça. Les pages de poste, à quoi ça va ressembler? Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose qui s'affiche comme ça? Quelque chose qui s'affiche plutôt de façon linéaire, comme ça? Voilà, comme les réseaux sociaux ou quelque chose de plus fin encore, comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début. Vous
voyez, là, il y a les différents, hop là, il y a les différents posts qui s'affichent comme ça au début. Moi, je préfère ça. Parce que là, on voit des bouts de conversation. On peut vite voir si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, après, vous avez la hauteur. Là, vous avez encore l'affichage. Et ici, vous pouvez aller dans les forums, les posts ou les commentaires. Qu'est-ce qui vous, en fonction de ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez mettre là le compteur de vues, les hashtags, les icônes sur les partages des réseaux sociaux? Là, vous pouvez directement gérer les badges. Ce que je vous invite à faire, je vous invite à créer des badges pour pouvoir gérer vos membres. J'ai fait une vidéo là-dessus. Là, vous pouvez même mettre une connexion depuis le menu. Donc forcément, ça va vous créer un espace membre automatiquement si vous créez comment dire, un forum Wix. Et le mieux, c'est d'avoir une connexion depuis le menu. Et donc là, vous pouvez voir les paramètres d'inscription, comment vous voulez gérer en fait ceux qui peuvent s'inscrire à votre forum. Ensuite, il y a le design ici. Donc le design, c'est assez classique, hein. Vous voyez la couleur, le style de texte, icône, bouton, arrière-plan. Je suppose que vous connaissez si ça fait depuis un petit moment que vous êtes sur votre site Wix. Donc là, on va regarder un peu le design des posts. Donc, est-ce qu'ici, vous affichez les images, les vidéos, le HTML? Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi afficher le HTML. Est-ce que vous intégrez l'appli Wix Booking? Est-ce que vous mettez les nouveaux posts à l'affiche, les nouveaux posts, les posts similaires, les suggestions? Donc, il y a tout ça que vous pouvez gérer ici. Je retourne dans Affichage. Les commentaires. Donc ici, il y a est-ce que vous allez afficher le nombre de commentaires? Donc en fait, là, vous ne voyez pas, mais on peut voir le nombre de commentaires. Je vous montrerai sur... bon, vous avez déjà vu avec ce que je vous ai montré sur mon site Wix, le nombre de commentaires. Est-ce que ici, on affiche le tri? Est-ce que là, on affiche les avatars, les dates de publication et la personne qui a reçu une réponse? Donc tout ça, vous pouvez gérer. Après, de mon avis, c'est un petit peu gadget. Moi, j'ai tout laissé par défaut. Ça dépend de vos besoins. Et ensuite, ici, vous avez le module. Le module, en fait, ça vous permet d'ajouter une fonctionnalité forum, enfin, le widget forum sur une page de votre site. Si par exemple, vous voulez mettre le flux des posts du forum sur votre page d'accueil, c'est ici qu'il faudra gérer ça. Vous allez sur Ajouter à la page et là, vous allez sélectionner où est-ce que vous voulez ajouter le flux des posts récents sur une de vos pages. Donc ça, c'est ici. Donc voilà pour la partie éditeur. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la partie tableau de bord. Donc, comment gérer les catégories et la modération. Donc ici, je suis dans la partie tableau de bord, je suis allé dans Post et là, en fait, je peux accéder à tout moment à mes paramètres de modération. Donc, je vais cliquer ici sur paramètres de modération et là, en fait, vous pouvez choisir différents types de modération. Vous pouvez par exemple modérer les posts pour filtrer le contenu sensible. Vous cochez ici. Et là, c'est est-ce que c'est tous les nouveaux posts, les posts contenant des liens, etc. Donc en fait, ça veut dire que ces posts-là nécessiteront une approbation de votre part. Donc, quand quelqu'un va poster quelque chose, ce ne sera pas directement visible. Vous devrez approuver. Ça, c'est utile si vous avez un forum qui est complètement public. Donc, c'est un forum qui est ouvert à tous les visiteurs. On verra comment gérer, en fait, qui peut accéder au forum. Si c'est c'est un forum qui est ouvert à tous les visiteurs, là, il faut faire attention. C'est mieux de modérer en fait le contenu sensible parce que en général quand c'est ouvert à tout le monde, les gens ne sont pas disciplinés. Donc moi, comme c'est que pour les personnes qui ont payé mes formations, j'ai pas ce problème-là. Ça, c'est par défaut, protection anti-spam intelligente. Donc en fait, quand Wix va repérer qu'il y a du spam, va sentir qu'il y a un comportement inhabituel, il y a du spam, et ben en fait, les commentaires vont être masqués ou Wix va proposer un captcha d'abord. Hop, hop, hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et donc, si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors écoute bien. Si tu veux vivre de tes formations en ligne, sans décrocher le téléphone, sans te déplacer, sans vendre ton temps, et tout ça grâce à ton site Wix, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Juste en bas. Dans cette formation, tu vas apprendre comment décorréler ton chiffre d'affaires de ton temps. Ton chiffre d'affaires ne sera plus lié à ta présence physique. C'est ce que j'ai fait et j'en vis aujourd'hui.
c'est juste en bas de cette vidéo. On reprend avec le tuto, où les commentaires vont être en approbation. Ensuite, modérer les posts contenant certains mots, ça c'est pas mal aussi. Si vous savez que vous abordez des sujets sensibles, vous voulez pas que, que ce soit la foire, ou que même là, il montre un très bon exemple, que des gens vendent sur votre forum, donc ils mettent des liens, ils mettent des liens et disent que ça c'est gratuit, ça apporte tel chiffre d'affaires, etc. Vous pouvez ici décider de modérer certains mots gratuits, garantis, etc. Vous pouvez faire en sorte que dès qu'on utilise ce mot-là, le post passe en modération, donc en approbation, pardon. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est pour la modération des posts. Vous pouvez aussi mettre une protection directement CAPTCHA ici, en cliquant ici. Vous pouvez aussi limiter le nombre de posts que peut faire un membre, surtout les nouveaux membres, parce qu'il y en a qui peuvent, surtout si c'est public. Hein. Pour moi, ce problème-là, c'est vraiment quand vous avez un forum qui est ouvert à tout le monde. Là, en fait, vous allez avoir des gens qui vont vous poser 50 000 questions ou qui vont être énervés. Enfin, quand on fait pas de filtre, il y a souvent des gens indisciplinés, quoi. Et donc là, la taille des pièces jointes, ça peut être intéressant. Si en fait, vous voulez pas vous retrouver à héberger, à stocker énormément de fichiers. Donc là, vous avez de nouveau les mots interdits dans les commentaires, les mots censurés. Est-ce que vous pouvez désactiver la publication si au bout d'un moment vous en avez marre, vous vous dites bon, plus personne ne peut poster à part moi, hop, vous cochez ici. Donc voilà pour la partie modération. Maintenant, si vous voulez ajouter des catégories, ça va être ici. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes catégories qui sont déjà ajoutées par défaut. Là, vous pouvez cliquer ici sur « Ajouter une catégorie » ou vous pouvez modifier. Donc ça, c'est la petite case que vous voyez là, c'est l'information générale sur le forum. Ça, c'est le forum en général. Vous pouvez modifier l'introduction, etc. Ça, c'est le forum en général. C'est quand ils vont arriver sur le forum. Si vous vous souvenez de à quoi ressemble mon forum sur mon site Wix, quand ils vont arriver sur le forum, il y aura plusieurs catégories. Et donc, quand vous modifiez ici, vous modifiez le petit texte de présentation de l'ensemble du forum et de toutes les catégories, et de l'ensemble du forum qui réunit toutes les catégories. Donc, si vous voulez modifier une catégorie en particulier, c'est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a déjà dans les petits points? Ouais, modifier les paramètres de référencement, supprimer la catégorie. Donc, on va modifier la catégorie. Donc là, vous pouvez lui donner un nom, déjà, pour commencer, lui donner une petite description de quoi ça parle. Ici, vous pouvez donner un nom. Là, c'est marqué Create New Post parce que par défaut, c'est en anglais. Mais là, vous pouvez mettre Créer un nouveau post. Et donc là, vous pouvez choisir la couleur, l'image pour illustrer votre catégorie. Donc là, vous avez les paramètres de référencement, cette catégorie-là. Vous pouvez commencer à la modifier. Ça vous renvoie aux formules de paiement. Là, vous pouvez décider de qui a accès à votre catégorie, mais ça, on verra ça, plus en détail juste après. Et donc là, vous pouvez mettre les directives de catégorie. Donc, en cochant ici, vous pouvez mettre ici un petit texte disant qu'il n'y a par exemple pas le droit d'utiliser des mots discriminatoires, etc., etc., etc. Ajouter des images, des vidéos, des gifs, etc., peu importe. Donc ça, c'est pour les catégories. Et puis après, dans cette catégorie, vous pouvez décider de est-ce qu'on va rajouter des réactions ou pas de réactions, les smileys, est-ce que c'est les administrateurs et les modérateurs uniquement, où tout le monde a accès. Et ensuite, ici, vous pouvez gérer les commentaires. Donc, comment ça va s'appeler la partie commentaires? Bon, là, ça s'appelle commentaires. Pour le bouton publier, c'est publier. Donc, vous laissez ça. Est-ce que vous voulez plutôt une section où les gens peuvent mettre des réactions, donc des emojis, etc. ou plutôt une section où les gens mettent des votes positifs et des votes négatifs? Donc, ça, vous décidez sur les réponses. Et est-ce que vous voulez une section où, en fait, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'emoji, pas de vote positif, pas de vote négatif par rapport aux réponses? Et donc là, est-ce que vous voulez autoriser les commentaires des visiteurs, autoriser les réactions des visiteurs, etc. Et là, en fait, vous pouvez décider des badges meilleures réponses. Est-ce que c'est ça, 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 ça? Parce qu'en fait, dans le forum, les gens peuvent décider, en fonction des réponses qui vont être apportées, des commentaires, est-ce que ça c'est la meilleure réponse, est-ce que je suis d'accord avec, etc.
Et donc, c'est tout pour la partie, catégorie. Donc là, vous avez les catégories. Donc là, je vous ai montré comment modifier une catégorie. Et pour ajouter une catégorie, c'est juste ici. Là, vous lui donnez un nom, vous lui donnez une petite description, etc. Et je vous ai déjà montré tout ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment donner des accès privilégiés à vos différents membres sur votre forum. Tous vos membres ne sont pas égaux. Je suppose que vous avez vos chouchous, ceux qui achètent beaucoup, ceux qui sont ambassadeurs, ceux qui ont acheté vos formations, ceux qui les ont terminées, ceux qui sont débutants. Bref, tous les membres de votre site Wix n'ont pas la même place dans votre cœur, mais surtout n'auront pas le droit aux mêmes avantages. Je suppose que vous voulez créer des catégories de forum en fonction de ces avantages. Par exemple, donner accès à une catégorie du forum uniquement pour ceux qui ont acheté vos produits. Voici donc comment je gère les accès de mes différents membres sur le forum de mon site Wix. Alors, comment donner des accès exclusifs à votre forum aux différents membres en fonction de leur statut? Donc, ici, vous vous retrouvez dans mon forum Wix, dans la partie tableau de bord. Donc, pour gérer les accès aux membres en fonction de leur statut, vous devez aller dans les catégories parce que c'est en fonction des catégories que vous allez gérer qui a accès ou pas. Donc, là, vous voyez que dans discussion générale, j'ai mis certaines formules de paiement et certains badges. Donc, vous pouvez soit mettre des formules de paiement, soit des badges pour, différencier vos membres et donner les accès à différentes catégories. Par exemple, vous voyez que la catégorie SEO, il y a 3 badges qui donnent accès et il y a 28 formules de paiement. Donc, juste pour la petite info, les formules de paiement, c'est quelque chose que j'utilisais avant, que j'utilise toujours, mais pour gérer les membres, je vais de plus en plus m'orienter vers les badges. C'est beaucoup plus simple. Parce que formule de paiement, c'est là, vous voyez qu'il y en a 28, ça fait beaucoup. Et on peut rapidement s'en mêler les pinceaux. Donc, quand je clique ici sur badge, à côté de ma catégorie, là, je vois en fait les badges connectés. Donc, il y a SEO, il y a texte illimité fini, etc. Et vous voyez, par exemple, le nombre de membres. Il y a, par exemple, 400 personnes qui ont le badge SEO à la cool, 61 qui ont texte illimité, etc., etc. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi dans la partie précédente, c'est que les catégories, vous pouvez aussi faire des sous-catégories. Par exemple, SEO peut être une sous-catégorie de discussion générale. Vous voyez ici, hop. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser, les sous-catégories? Eh bien, là, j'ai utilisé, parce que moi, je vends des formations en ligne, j'ai utilisé les sous-catégories en fonction des différentes étapes de mes formations. Donc, par exemple, j'ai une formation qui s'appelle Google Max, qui apprend à gérer la publicité Google Ads avec un site Wix. Et il y a une partie où je vais parler des groupes d'annonces. Et donc, les groupes d'annonces, j'ai mis ça en sous-catégorie de Google Max. Et donc, chaque étape va correspondre à une sous-catégorie. Et bien sûr, ceux qui ont accès à Google Max en général ont aussi accès aux sous-catégories. Maintenant, comment ajouter tout simplement, imaginons que je voudrais changer les badges, je voudrais ajouter d'autres personnes. Je vais aller sur modifier et en fait, je vais aller là tout en dessous et c'est ici dans membres sélectionnés que je vais sélectionner les membres que j'ai envie d'autoriser à cette catégorie du forum. Si je mets membres connectés, ça va être tous les membres connectés. Dès l'instant où ils ont créé un compte, et en général, créer un compte sur votre site Wix, c'est gratuit. Dès l'instant où ils ont créé un compte, ils pourront accéder à la catégorie. Là, j'ai envie que ce soit seulement des gens qui ont un certain badge ou un certain statut. Donc là, membre spécifique, si je mets ajouter ici, je vais être redirigé vers mes différents membres et je pourrais choisir les membres à qui je veux donner accès. Et donc là, vous voyez, il y a marqué à accès. Donc, c'est un membre qui a déjà accès. Statut, si je mets ajouter ici, je pourrais voir est-ce que c'est des gens, ça dépend du statut que j'ai donné aux personnes. Est-ce que c'est des gens que j'ai déjà formés? Est-ce que c'est des gens qui ont… En fait, le statut, ça s'attribue directement aux membres.
Donc en fait, vous allez dans la partie membre et vous allez ajouter un statut. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc je vous avoue que sur la partie statut, j'ai peu de connaissances là-dessus. Moi, je vous conseille les badges parce que les badges ou les formules de paiement, c'est des choses qui sont automatiques. Et les formules de paiement, c'est quand c'est quand quelqu'un a payé sur votre site Wix. Et ce que vous pouvez faire si vous voulez pas utiliser des formules de paiement et que vous voulez trier les gens en fonction de ce qu'ils ont payé, vous attribuez des badges en fonction de vos différents programmes ou de vos différents produits. Je sais que par exemple, quelqu'un qui a acheté ma formation SEO à la cool aura directement le badge SEO à la cool. Et donc, en fonction de ce badge-là, il pourra accéder à différentes catégories de mon forum. S'il a le badge SEO à la cool, il ne peut pas accéder à la partie Google Max parce qu'il n'a pas acheté la formation Google Max. Je ne sais pas si j'ai été, je pense que j'ai été assez clair. Et donc là, ça c'était plutôt avant, je donnais les statuts en fonction de mes formules de paiement. Là, on peut par exemple retrouver les différentes formules de paiement. Il y a par exemple SEO à la cool lit et vous voyez par exemple formateur Wix Ultra. Donc formateur Wix Ultra, c'est pour les gens qui ont pris ma formation sur comment vendre des formations en ligne et en vivre grâce à leur site Wix. Et la partie Ultra, ça veut dire que ça comprend d'autres formations. Donc les personnes qui ont pris la formation Formateur Wix Ultra, ils ont pris une formation Formateur Wix et SEO à la cool. Donc ils ont le droit à la catégorie Formateur Wix et ils ont droit à la partie SEO à la cool. Donc ils peuvent me poser des questions sur le SEO et ils peuvent me poser des questions sur la vente de formation en ligne. Et c'est comme ça que je gère mes membres. Donc, une fois que vous avez fait les modifications, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Je vais vous montrer aussi comment ça peut se gérer sur la partie éditeur. Donc, je vais aller sur la partie éditeur de mon site Wix. Vous voyez, là, je suis dans la partie forum de mon menu. Le problème, c'est que dans la partie éditeur de mon site Wix, j'ai pas accès aux catégories, j'ai accès au forum en général. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les catégories, vous voulez donner uniquement accès à votre forum à certaines personnes de votre communauté, vous pouvez tout simplement gérer ici. Vous allez dans Forum, dans la page Forum qui va être créée automatiquement quand vous avez ajouté un forum sur votre site Wix. Vous allez sur les trois petits points, donc les paramètres, et vous allez dans Permissions. Vous décidez ensuite, est-ce que tout le monde a accès au forum ou est-ce que c'est seulement les détenteurs de mots de passe ou est-ce que c'est les membres uniquement, et dans ce cas-là, tous les membres, ou uniquement les membres sélectionnés. Et là, on revient à ce que je vous ai montré précédemment. Je vais sélectionner en fonction des formules de paiement, en fonction des badges, etc., etc. Donc, voilà comment gérer un forum sur Wix avec les différentes catégories, avec les différents avantages en fonction de vos différents statuts. C'est bien de gérer une communauté, mais encore faut-il en avoir une. Et pour en avoir une, il faut de la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, rien de mieux que le référencement naturel. Et oui, c'est possible d'avoir son site Wix en première page de Google, comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix, booster informatique, en première page sur Réparation informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix mariella.fr, en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur Photographe Naissance Lyon, avec son site Wix anaïslay.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix Cabinet Maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.